Parce qu'on est beaucoup dans la distraction, on est beaucoup dans les critiques. Et même quand on prie, c'est simplement pour demander des choses pour nous, des choses personnelles. Mais on ne prie pas pour l'Église. On ne prie pas pour les dirigeants, pour que leurs décisions ne soient pas inspirées par Satan, pour que Satan ne s'empare pas de leur cœur. Donc les amis, c'est sérieux. C'est sérieux. Là où tu ne pries pas et tu critiques, sache que les agents de Satan, ils prient, ils jeûnent. Ils font des choses terribles pour te faire tomber, toi d'abord, qui me regarde, pour faire tomber ton pasteur, pour faire tomber... Enfin, pour dévier ton pasteur, même si on ne le fait pas tomber comme ça, au moins pour le dévier. Pour dévier même les autorités du pays où tu habites. Non, c'est sérieux. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécifique, mais qui est très important, qui n'est pas souvent évoqué, mais qui mérite de l'être, parce que c'est un sujet que la parole de Dieu évoque également. Si vous me permettez, je vais commencer par ce verset qui nous dit, alors 1 Timothée chapitre 2, verset 2, « Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. » Voilà, donc c'est un passage qui nous recommande de prier pour toutes les autorités. Et quand on parle d'autorité, c'est vraiment que ce soit les autorités gouvernementales, les autorités au niveau de peut-être l'église locale que tu fréquentes, les églises locales que nous pouvons fréquenter. Dieu nous demande d'intercéder constamment pour ces personnes. Je voudrais m'attarder sur le cadre spécifique de l'église. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est que, alors, je savais déjà que c'était important d'intercéder pour les pasteurs, pour les dirigeants d'une manière générale, même s'ils n'ont pas le titre de pasteur. Je savais déjà qu'il fallait intercéder pour eux, tu vois. Mais j'ai eu un séminaire, on a eu un séminaire dans mon église, on a reçu un prophète et la manière dont le Saint-Esprit s'est manifesté pendant cette veillée-là, la manière dont il a exposé les œuvres des ténèbres au travers de ce prophète. Parce que bon, il a prophétisé sur beaucoup de personnes en particulier, spécifiquement des menaces qui pesaient sur eux. C'était des prophéties juste précises, mais c'était juste incroyable. Et il a également prophétisé sur comment je peux dire, des sortes de messes noires qui se déroulaient contre certaines églises. Voilà, je pourrais vous mettre la prédication en bas de cette vidéo si vous le souhaitez, la vidéo de la veillée. Et surtout, il y a un témoignage que ce monsieur a partagé qui m'a glacé. Et dans ce témoignage-là, il raconte comment, je crois qu'il y a un homme qui est venu se repentir. Pourquoi? Parce que il a essayé de le tuer. Ils étaient un certain nombre, un groupe de personnes qui avaient essayé de le tuer. Des occultistes. Ils sont partis dans un cimetière, ils ont dormi là-bas. Ils ont fait des choses, en fait, pour le tuer. Et quand ils sont revenus, ils ont eu un accident de circulation et plusieurs d'entre eux sont morts. Et lui, il a survécu. Et quand il a vu que ses amis étaient morts, il s'est dit, ah, certainement que le Dieu de ce monsieur-là est grand. Bref, pour couper court, ces personnes avaient essayé de le tuer. Vous voyez? Et ça m'a rappelé une croisade de l'évangéliste Banquet, où il a vécu la même chose, en fait. Il y avait des sorcières qui étaient venues des sorciers ou des sorcières, peu importe. En tout cas, c'était des gens qui étaient venus depuis l'Inde pour l'attaquer, pour le détruire. Ils se sont postés sur les 4 coins de l'estrade. Il était en train de procéder à une de ces nombreuses croisades d'évangélisation en Afrique, comme il en avait l'habitude. Et ces sorciers sont venus pour essayer de le tuer, les amis. Et à un moment donné, quand il y a eu des prières fortes, ils ont commencé à suffoquer. Et lui pensait que c'était des crises d'asthme, ce genre de choses, comme parfois les gens peuvent avoir des manifestations démoniaques pendant des programmes. Non, quand il allait prier pour ces personnes, c'est là où il réalise que non, ces personnes, elles ont été, comment je peux dire, elles ont été saisies par l'Esprit de Dieu. Et elles ont confessé donc qu'elles étaient venues pour le tuer. Quel est mon point? Mon point est, mes bien-aimés, de nous encourager, nous les enfants de Dieu, à moins critiquer et à plus prier. Vraiment, je prie de tout mon cœur que le Seigneur me permette de mettre les bons mots. Parce que je me rends compte que les chrétiens sont à côté de la plaque. On ne prie pas. On ne prie pas. Les chrétiens se plaignent beaucoup. Ils ne prient pas. Ou alors ils prient très peu. Que ce soit par rapport à leurs problèmes personnels, les obstacles qu'ils peuvent rencontrer sur un plan personnel, ou alors par rapport à voilà, des choses qui se passent dans leur église dont ils ne sont pas fiers, ils ne sont pas d'accord, ils estiment que les choses ne se passent pas bien au niveau de l'église ou même du corps de Christ d'une manière globale. Ils ne vont pas élever le moindre sujet de prière, mais ils vont critiquer, Et ça, c'est horrible. Et je voudrais, par cette petite vidéo, alerter quelqu'un qui passe par là. Je voudrais nous alerter sur le fait que le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel et que la vie que nous avons n'est que le reflet de nos prières. Que ce soit ta vie personnelle, ta vie, on va dire financière, est le reflet de la nature de tes prières pour tes finances. Ta vie sentimentale, ton couple, est le reflet de on va dire la nature de tes prières pour ton couple. Quel autre domaine?
chaque aspect de ta vie là, que tu n'aimes pas, en fait, quand tu regardes cet aspect de ta vie, tu es triste. Sache que cet aspect de ta vie est à l'image de la quantité de prières et de jeûnes que tu apportes concernant cet aspect. Pareil également, si dans ton entreprise, tu te rends compte que ça ne marche pas, voilà, sache que tes prières auraient pu faire une différence. Si dans, je sais pas, le pays où tu es, nous les chrétiens, par exemple, moi je suis en France, si nous ne sommes pas d'accord de la manière dont le pays est gouverné, nos prières peuvent faire la différence. Voilà. Je ne sais pas si vous réalisez. Pareil également, donc, si tu te rends compte que dans l'église, ton pasteur, tes dirigeants, les choses ne se passent pas bien, mon frère et ma soeur, c'est le reflet du manque de prière. C'est-à-dire vous ne priez pas suffisamment pour les autorités dans cette église-là. Parce que laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, si Jésus a dit à ses disciples un jour que Satan les a réclamés pour les cribler comme le froment, c'était des disciples, c'était les disciples de Jésus. On parle bien des disciples de Jésus. Qui sommes-nous pour échapper à ces réclamations? Qui sont les pasteurs de ce siècle? Est-ce qu'ils sont plus importants que les disciples? Est-ce qu'ils sont plus forts que les disciples pour échapper à ces réclamations? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne s'est pas contenté de critiquer. Tu vois, la Bible nous dit qu'il a prié pour eux. Mais le réflexe de nos jours, quand on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, voilà, on critique, on élève un moins de sujet de prière. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que c'est un véritable péché. Quand on fait ça, on joue le jeu du diable. Il y a tellement de chrétiens qui ont quitté les églises aujourd'hui. Et quand ils quittent l'église en étant fâchés, ils vont bombarder, ils vont envoyer des flèches, sur leur ancienne église, sur leurs anciens dirigeants. Et puis souvent, même quand ils vont se retrouver dans la future église, la prochaine église, ça va être le même scénario. Parce que le chrétien d'aujourd'hui n'a pas le réflexe de prier. Il pense que le monde est comme ça là. Non, je peux vous citer des exemples. J'ai entendu parler aussi d'une histoire comme ça. Et cette histoire-là, c'est Papa Karambiri qui l'avait partagée. Où il disait que, je ne sais plus dans quel pays, hein, les agents de Satan se sont rassemblés. Ils se sont réunis. D'accord? Et ils ont pris, je ne sais pas, c'était 40 jours de jeûne. Ils ont jeûné, oui, parce que les occultistes jeûnent. Ils payent des prix forts. Mon frère, ma soeur, j'en profite, petite parenthèse. Si tu n'as pas suivi le séminaire de l'apôtre Yves Castanou, là-dessus, suis, parce que c'est tellement riche. Les occultistes, les agents de Satan, ils payent des prix forts. Ils font des choses incroyables. Là où nous, on somnole, là où nous, on est dans l'assoupissement, on ne prie pas, on ne jeûne pas, on n'a pas une vie de consécration, on ne paye aucun prix. Les sorciers payent des prix forts. Ils payent des prix élevés pour te faire tomber toi, pour faire tomber ton pasteur, pour faire tomber ton frère, ta soeur, toutes les personnes autour de toi. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, que là où nous ne prions pas là, Satan travaille dur. Il travaille dur pour nous ravager. Donc, dans cette contrée-là, ils avaient jeûné, je crois, au moins 40 jours pour faire tomber les pasteurs. Et il paraît qu'au bout de ces 40 jours-là, les scandales avaient éclaté dans l'église. Dans les églises, de gros scandales avaient éclaté. Des pasteurs étaient tombés dans l'adultère. Ça allait dans tous les sens. On avait assisté à une avalanche de scandales. C'était la catastrophe. Pourquoi? Parce que ces agents de Satan ont payé le prix fort. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné pourquoi? Parce que certainement, bon, il n'y avait pas assez de prières en face. Donc, mon frère, je n'ai pas envie de parler beaucoup, mais simplement pour te dire que toutes les fois où tu critiques, et parfois tu critiques même en public, d'accord? Et sans avoir élevé la moindre prière, tu commets un véritable péché. Parce que la Bible te dit de prier. Dieu attend de toi que tu pries. On va lire un passage. Luc 12, 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc, tu sais que la volonté de Dieu est que tu pries. J'ai fait une étude biblique. Hein. Le nombre de fois où l'apôtre Paul, les apôtres demandaient aux fidèles de prier pour eux, c'est incroyable en fait. Nous devons prier pour ces hommes de Dieu. De la même manière qu'il faut également qu'on prie pour les autorités. D'accord? Parce qu'à partir du moment où tu es établi en autorité, tu as beaucoup de tentations. Tu as le diable qui vient souffler dans tes oreilles tout le temps. Or, tu diriges un pays, il faut que tu prennes des bonnes décisions. Donc là où parfois nous ne nous levons pas le matin pour commander, pour donner des ordres, vraiment pour prier, pour que ces personnes-là prennent des bonnes décisions, les agents du diable, Satan agit. Vous voyez, il parle dans les oreilles de ces dirigeants-là, il les pousse à prendre des décisions qui nous desservent. Et après, nous sommes étonnés. Et après, nous nous plaignons. Petite parenthèse, j'ai appris dans le pays de mon vieil homme qu'il y a beaucoup d'églises qui ont été fermées, par exemple. Vous voyez des choses comme ça, vous pensez que ces dirigeants-là se sont levés un matin et puis ils ont décidé de fermer les églises. Non. Ça vient de l'enfer. C'est une décision qui vient de l'enfer, qui a été inspirée par Satan lui-même. Et tout ça révèle un manque de prière. Voilà. Parce qu'on est beaucoup dans la distraction, on est beaucoup dans les critiques. Et même quand on prie, c'est simplement pour demander des choses pour nous, des choses personnelles. Mais on ne prie pas pour l'église. On ne prie pas pour les dirigeants.
pour que leur décision ne soit pas inspirée par Satan, pour que Satan ne s'empare pas de leur cœur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc les amis, c'est sérieux. C'est sérieux. Là où tu ne pries pas et tu critiques, sache que les agents de Satan, ils prient, ils jeûnent. Ils font des choses terribles pour te faire tomber, toi d'abord, qui me regarde, pour faire tomber ton pasteur, pour faire tomber, enfin, pour dévier ton pasteur, même si on ne le fait pas tomber comme ça, au moins pour le dévier. Pour dévier même les autorités du pays où tu habites. Donc c'est sérieux. Et c'est vraiment à tous les niveaux, même à un niveau personnel. Le diable existe et ses œuvres sont réelles, je vous assure. J'ai écouté encore une dame qui prêchait à un événement dans l'église du pasteur Raoul Wafo. Elle disait que, alors, je ne sais pas si c'est elle qui avait pris l'avion ou si c'était sa copine qui avait pris l'avion. Elle s'est retrouvée assise auprès d'une personne dans l'avion et elle se rend compte que à chaque fois qu'on sert à manger, la personne ne mange pas. Voilà. Et à un moment donné, elle lui a demandé, mais pourquoi tu ne manges pas? Parce que je me rends compte qu'à chaque fois que les hôtesses ramènent à manger, tu refuses. Elle lui demande, mais pourquoi tu ne manges pas? Elle lui dit, je suis en jeûne. Elle lui dit, ah, tu jeûnes? Elle dit, oui, oui, je jeûne pour détruire les mariages des chrétiens. Je vous assure. Et c'est là où elle réalise qu'elle a affaire à un agent de Satan qui a pour mission de détruire les mariages des chrétiens. Et elle jeûne pour ça. Voilà. Donc, c'est ce que je t'ai dit, que ce que je te dis est valable sur le plan personnel comme sur le plan voilà, général, c'est-à-dire sur le plan de l'Église en général. C'est-à-dire que tu vas critiquer ton mari, tu vas le combattre, alors que ce n'est pas lui ton ennemi, alors que votre ennemi, c'est Satan. Et c'est lui que tu dois combattre au travers de ta prière. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous encourager vraiment à faire preuve de maturité spirituelle. Parce qu'en fait, se contenter de critiquer et ne jamais prier, c'est une grosse, comment je peux dire, manifestation ou démonstration d'immaturité spirituelle. Donc, mon frère, ma soeur, mûris un peu et demande au Seigneur la grâce d'avoir un esprit de prière. Dieu n'aime pas les murmures et les murmures ne font rien avancer. Quand tu lis la Bible, Dieu a dit au peuple d'Israël un jour qu'il allait les traiter selon leurs murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Il veut qu'on prie. Il dit en toute chose, ne vous inquiétez pas, mais élevez des supplications, des actions de grâce avec des supplications. Élever des prières. Il nous encourage à prier, prier, prier. Il nous dit même prier sans cesse dans sa parole. Donc, c'est un sujet qui est très important. Et laisse-moi te dire que là où Dieu attend qu'on prie et qu'on critique, vraiment, quand nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. En sachant que la Bible nous dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, à chaque fois que nous désobéissons volontairement, Dieu, quand il nous regarde, pour nous, nous sommes comme des sorciers, en fait. Parce que s'il dit que celui qui désobéit est comme celui qui pratique la divination, ça veut dire que c'est quelque chose qui afflige tellement le cœur de Dieu. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps que ça. Mais mon point vraiment aujourd'hui, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est qu'il faut que tu arrêtes de critiquer ou bien de faire partie des groupes de critiques. Et à chaque fois que tu vois des gens qui critiquent, propose-leur de former des groupes de prière. Voilà. Et je précise quand même que je parle ici des hommes envoyés de Dieu, des envoyés authentiques de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui les a envoyés, c'est Dieu qui leur a donné cette mission. C'est-à-dire, c'est des oins de Dieu, en fait, authentiques. Je ne te parle pas des agents de Satan déguisés en pasteurs, parce que ça aussi, c'est un autre phénomène. Eux, je ne les considère même pas. Leur part sera dans les temps de feu. Voilà, Dieu va les juger. Voilà, je ne parle pas d'eux. Parce qu'il y a un amalgame là qui tend à mélanger des hommes de Dieu qui sont imparfaits avec des purs agents de Satan qui font des choses abominables. Moi, je ne parle pas de cela. Je parle d'un homme que Dieu a authentiquement envoyé. Tu te rends compte que, bon, il est peut-être pas dans la parole de Dieu comme tu le voudrais, ou bien il y a des débordements. Au lieu de prier, toi, tu critiques. Tu n'élèves pas le moindre sujet de prière. Non, mais bien aimé, il faut qu'on sorte de là. Il faut vraiment qu'on sorte de là. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas parler plus longtemps que ça. J'espère vraiment que cette vidéo va sensibiliser quelqu'un. J'espère qu'elle va toucher quelqu'un. J'espère qu'elle va pousser quelqu'un à revoir son mindset, sa façon de fonctionner et à mettre le nom de son pasteur ou bien de ses dirigeants spirituels dans son cahier de prière. Parce que moi, c'est ce que je fais. Je prie tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne prie pas et où je ne déclare pas pour mon pasteur. Et même le Seigneur m'a donné un verset. Et je me sers de ce verset pour prier pour lui. Je prie pour le pasteur, donc Yvan qui est mon pasteur. Je prie pour son frère jumeau, le pasteur Yves. Je prie pour leurs épouses. Je prie pour tous les pasteurs de l'église ICC. C'est comme ça. S'il y a des aspects sur lesquels j'ai des choses à redire, je prie. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon moyen d'action. Et bien évidemment, tu peux également faire des propositions. Tu vois, tu peux faire des propositions, tu peux essayer d'améliorer les choses selon que l'esprit te conduit. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec quelqu'un. Donc s'il y a quelque chose à retenir, mon frère, ma soeur, change tes critiques en prière, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan plus général, c'est-à-dire
vis-à-vis des autorités au niveau de l'Église, les autorités du pays où tu vis, vraiment privilégie la prière. Voilà, privilégions des groupes de prière par rapport à des groupes de commérage, des groupes de critiques. Dieu n'aime pas ça, Dieu déteste les murmures. Et ça ne fait pas avancer les choses. Ça fait au contraire qu'on coopère, on se retrouve en train de coopérer avec Satan. Et ce qui attriste profondément le Saint-Esprit. Donc voilà, j'espère que ce message va trouver une oreille favorable. Et je prie vraiment que tu puisses même le partager, parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas dans cette optique, dans cette voilà, cette mentalité de prier au lieu de critiquer. Ils aiment bien critiquer parce que c'est visiblement la solution la plus facile. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si tu tombes sur cette voilà exhortation, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'encourage à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Tu fais sincèrement la prière dans le site, dans l'article, et je peux te certifier que tu vas passer de l'autre bord. Pour les autres, comme je l'ai dit, je vous invite à partager cette vidéo. Voilà. Parce que c'est important, il faut que nous puissions changer. Il faut que nous puissions changer, que nous puissions nous unir contre l'ennemi dans la prière. Voilà, plutôt que de coopérer avec lui par nos attitudes qui attristent le Saint-Esprit et qui, pire encore, bloquent nos propres prières. Parce que quand le Saint-Esprit est attristé, tes prières sont bloquées. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.